Il faudra 5 ans aux ingénieurs pour trouver la solution. Assembler 2 moteurs V8 pour créer un monstrueux W à 16 cylindres et 64 soupapes. Autrement dit, un W16. On l'a appelé W parce qu'il y a 2 moteurs en V. Ce W16 a plus de puissance et plus d'accélération que la plupart des voitures de course. Ce moteur est construit à Salzgitter, en Allemagne, à 240 km à l'ouest de Berlin. Volkswagen Salzgitter est l'une des plus grosses usines de moteurs au monde. C'est dans une petite salle de cet immense atelier que 8 spécialistes fabriquent le W16 de la Bugatti Veyron. C'est un moteur entièrement réalisé à la main. L'assemblage manuel débute par la livraison des pièces. Les éléments sont transportés dans des valises renforcées, comme s'il s'agissait de bijoux de grande valeur. Les pièces ont été usinées en titane massif, un matériau qu'on s'attend à trouver sur un avion et non sur une voiture. L'un de nos points communs avec l'aéronautique, c'est que nous utilisons le titane là où d'autres constructeurs automobiles utilisent l'acier. Le W16 comprend plus de 3500 pièces. C'est près de 2 fois le nombre de pièces d'un moteur de voiture conventionnelle. Chacun des 16 pistons a été sculpté dans un bloc d'aluminium massif. Chaque boulon est serré à la main. Il est ensuite vérifié par ordinateur. Il faut une semaine de travail pour assembler un moteur. La construction de la mécanique d'une Veyron repousse les limites de la technologie. Les essais qui s'ensuivent enfoncent encore le clou. En 2001, dans un petit atelier de Wolfsburg en Allemagne, les ouvriers poussent le moteur à plein régime pour la toute première fois. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Ce lieu est historique. C'est ici que nous avons atteint pour la première fois la puissance des 1001 chevaux. Pourtant, le terme de 1001 chevaux n'est pas tout à fait exact. En vérité, le moteur développe 3000 chevaux, dont les 2 tiers partent en chaleur. En tournant pour la première fois à plein gaz, le moteur a failli incendier le bâtiment. La première fois, nous étions partis pour procéder à un essai normal. Mais le système d'évacuation des gaz placé sur le toit a littéralement flambé. À plein régime, un moteur génère suffisamment de chaleur pour chauffer sans foyer tout un hiver.